Bonsoir Marc Bufumier. Bonsoir. Vous venez de terminer une très très belle conférence à la médiathèque de Langeac, passionnante. Et puis je vais vous dire, si je puis dire, vous êtes un puissant fond de connaissances. Voilà. Moi, j'ai eu la première question que je dirais, les voyages forment la jeunesse. Est-ce que les voyages y forment l'agroécologie? Alors, pour être très honnête, oui, en ce qui me concerne, mes voyages m'ont été hyper utiles. J'étais jeune agronome, tout juste diplômé. Je savais ce qu'était une variété améliorée. Je savais ce qu'était une mauvaise herbe. J'enseignais la riziculture améliorée, on disait, à des femmes malgaches. J'enseignais évidemment la variété à haut potentiel de rendement. J'enseignais, comme elle était concurrencée par des herbes adventiques, j'enseignais l'herbicide. Elle était sensible à un champignon pathogène, le Periculario, j'enseignais le fongicide. J'enseignais aussi l'insecticide parce qu'il y avait un virus transmis par un insecte piqueur-suceur. Je savais ce qui était bien, je savais ce qui était mal. J'étais proche de Dieu. Elles m'ont dit que j'étais nul. Qu'avec mes produits en CID, je tuais leurs escargots, leurs grenouilles, leurs canards, leurs poissons. Et le canard, lui, savait picorer l'herbe adventice que j'appelais mauvaise herbe. Elle n'avait pas besoin, la femme malgache, de mon herbicide. Le canard picorait la cicadelle qui transmettait le virus. Elle n'avait pas besoin de mon insecticide. Et moi, avec mes produits herbicides, je tuais toutes leurs sources de protéines, alors qu'elles avaient un écosystème. Donc, elles m'ont enseigné l'agroécologie sans prononcer le mot. Et c'est effectivement ce voyage des femmes dont culturellement, nous sommes très différents. Et c'est elles qui ont expliqué à un scientifique ce qu'était vraiment l'agroécologie. Leur objet de travail, c'est un agroécosystème d'une incroyable complexité. Ce qu'il faut rappeler, c'est que vous avez une ouverture d'esprit assez fantastique, parce que ce soir, vous avez détourné aucune réponse. Toutes les réponses ont été franches, des questions qui étaient plutôt sympathiques. Il y en a d'autres qui étaient un peu plus rentre-dedans, et vous n'avez détourné aucune question. Donc, une ouverture d'esprit pour un scientifique qui va au-delà du scientifique. En plus, puisque ce que je vous disais, c'est qu'économiquement, vous êtes très très fort aussi, parce qu'on aurait presque pu avoir un cours d'économie ce soir. Alors, très clairement, quand je fais une conférence, j'essaye dans mes propos de bien séparer l'argumentation scientifique et puis le débat plus politique. C'est ce qui s'est passé ce soir. Et effectivement, les gens voient bien que c'est le même personnage qui a une argumentation scientifique, et là on peut objectivement vérifier, voir les sources, etc. Et puis le militant engagé, et effectivement le soupçon que pourraient avoir certains que le militant engagé essaye de camoufler son engagement dans des arguments scientifiques un peu tordus. Je pense que les gens, il est bon qu'ils puissent voir quand est-ce que c'est le scientifique qui parle, quand est-ce que c'est le militant engagé. Et oui, je suis bien les deux. Et pour être honnête, je pense que la compréhension que j'ai de ce qu'est l'agroécologie, de cette possibilité que nous aurions de pouvoir nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, qu'il y a des solutions techniques, mais très exigeantes en travail, j'en conviens, mais que ce serait faisable, ça fait de moi un militant engagé, j'en conviens. Et quand j'ai lu, j'ai regardé très rapidement, et c'est pour ça qu'on va essayer de faire court, parce que j'aurais des dizaines de questions à vous poser, mais en regardant un peu votre parcours, votre dossier, on ne va pas parler du parcours, vous avez été médaillé, vous avez des légions, enfin, voilà, mais bon, voilà, on va pas... C'est que vous êtes souvent consulté, alors, si j'ai pas eu, par des gouvernements, par des politiques, justement sur ce sujet. Aujourd'hui, on voit qu'il y a très peu d'évolution. On continue d'aller vers une économie, enfin une agriculture avec une économie, des groupes, des côtés en bourse et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que vos conseils que vous donnez, ou votre savoir que vous faites passer, est-ce que les politiques sont confrontés à un problème de budget, à un problème de lobby, ou à un problème, c'est que c'est très compliqué à mettre en place, où on n'a pas le temps, pour certains pays ça va très vite, pour la France on sait que voilà, tous les 5 ans on va changer, ça va changer de ministre, pourtant ce que vous dites est vrai, et aujourd'hui vous laissez ça, les politiques n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'argent, il y a trop de lobby. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à mettre en place aujourd'hui un peu ou un peu plus cette agriculture agroécologique? Oui, alors effectivement, je suis consulté, effectivement, tantôt par des ministres, tantôt par des députés, commissaires européens, j'en ai vraiment connu qu'un seul, mais aussi des élus municipaux, territoriaux et autres. Et je découvre que la seule argumentation scientifique
même s'ils sont très à l'écoute, et je pense quand même avoir une argumentation scientifique assez convaincante pour dire qu'on peut faire l'usage intensif de ce qui ne coûte rien, de ce qui est renouvelable, etc. Mais par contre, que ces formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie font l'usage intensif de choses gratuites, mais par contre très exigeantes en travail, et que le travail soit correctement rémunéré, je sens que les gens sont à l'écoute. Mais précisément, la question, elle est là, c'est que ces formes d'agriculture en question sont plus artisanales, plus soignées, plus bichonnées, très exigeantes en travail, plus intensives en emploi, les gens écoutent quand même, mais du coup, il faut rémunérer ce travail. Et souvent, c'est là où les politiques commencent à dire « Ah non, non, mais ce ne sera pas compétitif ». Et du coup, c'est là où revient la finance, la compétition, et on oublie l'intérêt général. C'est-à-dire, ils sont conscients quand même que ces formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie seraient conformes à l'intérêt général, moindre émission de gaz à effet de serre, diminution du réchauffement climatique global, et puis pas de perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, pas d'antibiotiques dans la viande, pas d'algues vertes sur le littoral breton, ce serait quand même génial. Mais ils se mettent tout de suite, non, ce ne sera pas compétitif, et du coup c'est des arguments strictement financiers et monétaires qui prévalent, et je dois dire que là en face, il y a aussi des lobbies, et ils consultent aussi des lobbies qui, au nom de la compétitivité, et qui souvent utilisent le chantage de l'emploi à court terme. C'est-à-dire, vous avez vu là, si l'entreprise ferme, on va créer du chômage, et souvent ce chantage à l'emploi à court terme en disant mais il faut absolument continuer ces filières pourtant en bas de gamme, ça va à l'encontre de l'emploi à long terme. Et c'est vrai que je pense que les politiques, peut-être la durée de leur mandat, c'est telle qu'ils visent le court terme plutôt que le long terme, le structurel. Et c'est vrai que de temps en temps, fréquemment, j'ai l'impression que mon argumentation, même quand je suis écouté, n'est pas vraiment entendue. Et on va terminer cette question parce que après il est tard et je pense que vous devez avoir faim. Quand je reviens sur le mot humanité, humain. Vous avez abordé le thème de ces agriculteurs qui sont, alors le terme financier pendu aujourd'hui financièrement et qui en arrivent à ce suicide et qu'il faut changer de modèle pour que la valorisation du travail soit là, qu'on remette l'humain, si je peux dire, l'église au centre du village, quoi, et l'agriculteur, l'humain, au centre du champ, si on peut dire, du champ à cultiver. Oui. Écoutez, effectivement, parce que la situation est quand même dramatique. Beaucoup d'agriculteurs, toujours au nom de la compétitivité, répondant au cahier des charges de l'agro-industrie, parfois même les conseils de leur coopérative, ont spécialisé outrageusement leur système de production. Ils se sont lourdement endettés, et donc pour amortir au plus vite, ils spécialisent leur système de production. Ça va à l'encontre de l'agriculture diversifiée, qui serait plus respectueuse de la biodiversité et de l'environnement. Mais effectivement, aujourd'hui, ils découvrent que ce pourquoi ils ont beaucoup investi, ce n'est pas vraiment rentable et compétitif sur le marché mondial face à des exploitations de plusieurs milliers d'hectares dans certains pays, pas seulement la Russie, l'Ukraine, mais le Brésil, l'Argentine, les États-Unis, la Roumanie et autres. Et voilà que des gens très endettés découvrent que c'est pas rentable. Et effectivement, quand on leur propose des solutions pleines d'espoir, ces agricultures qui relèvent de l'agroécologie seraient pleines d'espoir, ils ne peuvent pas y adhérer parce que eux, tellement endettés, sont contraints de poursuivre dans cette spécialisation. Et ce taux de suicide qu'on rencontre aujourd'hui, c'est des agriculteurs qui ont été trompés. Parfois, c'est leur propre coopérative qui les a trompés. Parfois, qui leur ont fait voter à l'Assemblée générale des choix techniques contraires à leur intérêt à long terme. Et ça, c'est dramatique. Il y a urgence aujourd'hui de faire en sorte que les agriculteurs soient correctement rémunérés pour les services environnementaux. Je pense que le contribuable peut y contribuer, et ça peut être les subventions de la politique agricole commune, pour réorienter nos systèmes de production en rémunérant les agriculteurs dignement pour les services environnementaux d'intérêt général, pas des paysans qu'on dit être aidés, des mendiants, des aides. Non, c'est des gens qui nous rendraient des grands services d'intérêt général, seraient rémunérés droit dans leur botte. Voilà ce qu'il convient de faire. Très bien, on va terminer dessus, c'est fait tard. Ne perdez pas espoir. Merci, monsieur Marc Busfumier. Merci de votre présence à Langeac. Merci à Pascal du Café Grenouille de nous avoir invités, d'avoir accepté, et puis je vous dis bonne continuation. Et puis, vous aussi, bonne merci continuation. Bien, bonne soirée.